Salut, salut. Bienvenue. Depuis mon prière, Holy Ghost fire, l'ennemi a frappé. Ça c'est une sommation avant la GN. Mais si a fini pour justifier, pas condamné. Mais t'es fort de parole, bon Dieu, ça réel. Will disciple la vie que t'aimes pas ici. C'est là où quand demeurer, puis c'est mon corps origine. Depuis nous, mais à ce qu'à monter, papa, elle me visite. Je les têtes, nous dit, c'est que les passants, nous, quand même pas visible. Ça fait le piéger, nous, qu'avant de tomber, puis péter physique. Parce que après criminel, bah, bon Dieu. Bienvenue ce soir. Que la grâce, la paix, la puissance de l'Esprit Saint soit sur nous tous ce soir. Gloire à Dieu. Bienvenue ce soir. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quel Dieu puissant nous avons. Un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Un Dieu qui ne laisse pas tomber ses enfants. C'est un Dieu puissant, fort dans les combats. Ish bon Dieu qui rise up. Les enfants de Dieu se lèvent. Donc gloire à Dieu. Bienvenue ce soir. On va faire le frère Grandement prier avec nous. Louis va prier avec nous s'il veut bien. Ah, Miguel, waouh, c'est excellent, gloire à Dieu. Je suis super content de savoir que tu es avec nous. Miguel, vraiment, bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Je suis très, très heureux de vous voir ce soir, toutes et tous. C'est important pour nous. On attend que le frère Louis se connecte. Je veux te dire que le Seigneur t'aime. Jésus-Christ est un être qui cherche une épouse, une fiancée. Il cherche des gens qui sont épris de lui. Jésus-Christ cherche des amis intimes. Le Seigneur Jésus cherche des gens qui l'aiment. Chanson du frère Ronald, Ish bon Dieu qui rise up. Ish bon Dieu qui rise up. Alors, la sœur Astrid va prier avec nous alors. La sœur Astrid, je ne sais pas si elle a déjà prié, mais elle va prier avec nous. Aïe, aïe, aïe. On va faire le frère. C'est bon? Son nom d'artiste, c'est Roro. Oui. Alors, on va prendre nos Bibles dans Apocalypse 7 ce soir. Et puis, on va prier. On va prendre nos Bibles dans Apocalypse 7. Le frère Grandjean va prier avec nous. Ça y est, je le... Amen, amen, amen. Soyez tous bénis. Je dis à Dieu merci pour sa vie. Et oui, je crois que le Seigneur nous a donné de faire un travail. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons fait. Et je suis content. Ça va plus boguer, ça va passer bien, ça va passer bien. On attend quelques minutes, mais ça va passer bien, ça va aller bien. Vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, ça va bien passer. Ce n'est qu'un moment, et puis après ça, la connexion se rétablit comme il faut. Ah, on n'entend pas la voix des gens qui prient. Bon, en tout cas, le frère, il a bien prié.
Il a bien prié. Bon, alors je ne vous vois pas, mais je suppose qu'il y en a certains qui ne sont pas allés chez le coiffeur depuis bientôt 3 semaines. Peut-être que les ongles ne sont pas faits, mais ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est le cœur. Ce qui importe, c'est le cœur. Donc, soyez bénis, fortifiés et encouragés. Nous sommes contents de savoir que la Martinique aime Jésus. Oui, il y a des gens en Martinique qui aiment foncièrement le Seigneur, qui lui ont remis leur vie. Et je trouve ça merveilleux. Alors, on ne va pas demander aux sœurs de se montrer face à la caméra. Je rigole. Ah ouais, la barbe du frère Greg a dû pousser, mais on vendait la gilette quand même. Donc, ça pourrait aller. Oui, soyez tous bénis. Je vous embrasse très, très fort. Je suis vraiment très content d'être avec vous depuis maintenant pratiquement 3 semaines. Et on décortique l'Apocalypse. On a vu le livre de la révélation, du dévoilement. Le livre du dévoilement. Et on voit vraiment que le Seigneur a pris Jean qui était enfermé dans l'île de Patmos pour lui montrer des révélations que personne n'a eues. Comme vous le savez, l'apôtre Jean était l'apôtre de l'amour. Il a été renommé comme ça par les chrétiens parce que c'était un homme qui a été très très proche du cœur du Seigneur Jésus. Même à table, avant que le Seigneur Jésus aille à la croix, celui qui était vraiment son intime, c'était l'apôtre Jean. L'apôtre Jean l'a suivi jusqu'au bout. Et Pierre lui avait fait cette remarque, il lui a dit mais Seigneur, que va-t-il advenir de ceux-là, en parlant de Jean? Et Jésus lui a dit, mais ça ne te regarde pas parce que je fais avec chaque personne comme je veux. Mais Jean était un homme qui était proche du cœur du Seigneur Jésus. Pierre était un homme qui avait un caractère impulsif. Et vous savez, je crois vraiment que Dieu va utiliser nos caractères à tout un chacun pour sa gloire. C'est pourquoi ne sois pas triste de qui tu es, ne sois pas envieux des autres, mais laisse Dieu agir pour toi à travers ton caractère. Dieu va utiliser ton caractère. Il va utiliser des traits de caractère, même s'il veut continuer à te transformer, mais Dieu veut faire quelque chose avec toi. Sinon, il t'aurait donné la même tête que le pasteur Stéphane. Tu serais bien malheureux. Il t'aurait donné la même tête. Il t'aurait donné la même tête que quelqu'un que tu aurais bien aimé. Mais Dieu t'a donné ta tête. Il t'a donné ton corps. Et il est fier. Et toi, tu dois être fier de qui tu es, comme tu es. Tu dois t'aimer. Si tu veux aimer les autres, tu dois t'aimer premièrement toi-même. Tu dois te dire que ta vie n'est pas gâchée, que ta vie a de la valeur. Il y a tellement de personnes qui sont souffrant actuellement, où nous parlons surtout avec cette pandémie. Mais je veux vous dire de ne pas avoir peur. Ce soir, nous allons voir les gens qui ont été marqués du sceau de Dieu. Des gens qui sont intouchables. Il y a des gens qui paraissent intouchables dans le monde. Il y a des gens qui paraissent très puissants, très forts, bien placés, bien positionnés dans la société. Mais n'oubliez pas que même Pharaon, dans toute sa grandeur, a été frappé des plaies d'Égypte. Et même dans sa maison, il y avait des grenouilles, des crapauds, de la peste. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Et quand Dieu décide de passer au jugement, les choses ne rigolent pas. Pour le moment, nous traversons des temps de la grâce, où Dieu fait encore grâce. Il dit bien, avant que la porte ne soit fermée. Oui, parce que Dieu avait fermé la porte après Noé. Il a dit à Noé, rentre. Et 7 jours après, que Noé soit rentré avec sa famille, Dieu a fait descendre le déluge. Mais jusqu'à ce jour de déluge, les gens se moquaient de lui. Les gens rigolaient. Ils se disaient, mais la pluie, on n'a jamais vu ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire un bateau en plein désert, Noé? Mais tu es fou. Eh bien oui, tu vas paraître fou, mais c'est par amour du Christ et par la foi dans la parole de Dieu. Parce que tout ce qui se passe maintenant, la Bible est un livre d'actualité. Il y a un homme, je ne vais pas citer son nom pour ne pas froisser qui que ce soit, qui a dit que la Bible est démodée, qu'il faudrait revoir les textes, mais ce n'est pas vrai. Le tout,
c'est la connaissance et la révélation de la parole de Dieu. Mais quand tu comprends le langage de Dieu, le cœur de Dieu, tu comprends que la Bible est un livre d'actualité. Tout chrétien, tous ceux qui croient au Christ devraient lire leur Bible parce qu'il n'y a pas de christianisme sans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dedans, on y trouve la nourriture de l'âme, pas la nourriture physique, mais la nourriture de l'âme. On comprend combien Dieu nous a aimés jusqu'à devenir un simple homme. Le Tout-Puissant s'est fait homme pour que nous soyons sauvés. C'est toujours une partie qui prêche l'évangile que je donne tous les soirs parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui viennent de milieux qui n'ont jamais entendu réellement l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'homme n'est pas condamné à mourir pour l'éternité. Il meurt physiquement, mais grâce à son esprit qui est régénéré, son âme qui est en régénération, il pourra vivre pour l'éternité sans pleurs, sans tristesse, sans chagrin. C'est possible parce que c'est le mal qui a amené, le péché qui a amené la tristesse, le chagrin dans l'homme. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu les chagrins, il a vaincu les tristesses, il a vaincu l'angoisse, la peur, il a vaincu le corona. Je veux te dire ça, que Jésus-Christ a vaincu le corona. Oui, parce que son esprit est puissant et nous avons reçu l'esprit de Dieu. Nous qui sommes nés de Dieu, nous avons reçu l'esprit de Dieu. Alors, on a vu Jean qui a été enlevé dans les premiers chapitres, chapitre 5, 4, 5. On voit que 4, 5, que Jean est emmené devant le trône de Dieu. Il y a un endroit qui est exceptionnel dans l'univers. C'est devant le trône de Dieu, devant le trône de la majesté, de la puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu éclate dans toute sa grandeur dans les cieux. Oui, les cieux racontent les merveilles de Dieu. Et Jean a cette vision du trône de Dieu où émane la gloire de Dieu. Il a une interprétation, il essaye de donner des mots, mais les mots sont trop faibles pour pouvoir décrire la beauté de notre Créateur, du Tout-Puissant et de l'agneau, son Fils unique, Dieu qui s'est fait homme. Et c'est merveilleux quand on lit les passages de l'apôtre Jean, la révélation, le dévoilement, la découverte du ciel et des jugements de Dieu. Nous sommes stupéfaits parce que Dieu ne t'a pas donné une imagination pour rien. Il ne t'a pas donné de faire des rêves, des visions pour rien. Dieu te parle en vision, en songe. Si tu converses avec Dieu, il va te répondre. Parce que Dieu veut être avec toi face à face, comme un homme parle avec son ami. Moi, je parle avec vous, vous êtes mes amis, et j'essaie de vous donner les choses vraiment de cœur à cœur. Mais l'apôtre Jean, les hommes de Dieu, Moïse, tous ces hommes, comme nous-mêmes maintenant, nous pouvons connaître Dieu face à face, comme un ami. Voilà, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Alors, ce soir, on a vu le trône de l'agneau, on a vu les 4 êtres vivants, les anges qui sont devant le trône de Dieu. On a vu aussi les 24 anciens qui représentent l'Église, rachetée, glorieuse. Et on voit aujourd'hui, on va voir, on a vu le livre que Jésus a pris dans ses mains et les sceaux qui ont été rompus. J'ai pas gardé mon petit dessin, mais le livre était un rouleau avec 7 sceaux dessus et Jésus a commencé à casser les 7 sceaux. Et ce soir, on va voir le 7e sceau. On va voir un peu avant le 7e sceau, parce qu'on a vu le 6e sceau hier, et on va définir à partir d'une phrase, un type de personne qui va être épargné par Dieu. Voilà, malgré la tribulation. D'accord? Alors, allons dans Apocalypse 6, verset 17. Voilà, Apocalypse 6, verset 17. On a vu que le premier sceau, le cheval blanc est parti. C'est l'Antichrist. Avec l'Antichrist, la guerre est venue. Il y a eu des conflits. On a voulu l'arrêter, mais les gens n'étaient pas assez puissants pour l'arrêter. Ensuite,
on a vu clairement le cheval de la famine, et puis ensuite la mort. Et ensuite, on a vu le 6e sceau, les martyrs qui sont sous l'autel. C'est dommage que tu n'aies pas pu suivre, peut-être qui me suit aujourd'hui. Toi qui me suis aujourd'hui, les premiers sceaux. Les sceaux, c'est scellé, du verbe sceller. Voilà, marqué. Les premiers sceaux, mais je vous dis, c'est une étude qui est magnifique. La parole de Dieu est puissante. Elle est pleine de ressources. On a toujours à dire et à redire. Et c'est pourquoi nous demandons au Saint-Esprit de nous guider. Ce soir, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Par ton esprit, viens. Ce n'est pas moi qui peux parler de moi-même, mais c'est guidé par ton esprit que tu peux toucher les cœurs, tu peux nous nourrir ce soir. Tu bénis tout un chacun qui prend le temps de venir écouter, de venir lire dans ta parole, te chercher. Seigneur, tu continues à toucher nos cœurs. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de ton réconfort. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur, parce que nous nous sentons dépourvus face à tout ce qui se passe dans le monde. Mais c'est ta grâce. N'es-tu pas un Dieu de miséricorde, de bonté? Oui, Seigneur, qui est lent à la colère et qui est riche en compassion. Papa, tu es ce Dieu-là. Nous venons à toi comme des enfants et nous voulons nous asseoir à ta table. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu touches le cœur de chacun. Tu mets la paix dans les cœurs. Tu mets la joie dans les cœurs. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta paix envers nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Pour ta seule gloire, Père. Amen. Ok, gloire à Dieu. Allez, on va lire. Apocalypse 6, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? On a vu que le Seigneur Jésus a commencé à faire, son royaume va s'établir sur la terre, et le Seigneur Jésus a commencé à ouvrir les 7 sceaux du livre. Le Seigneur Jésus a commencé, avant les livres, c'était des rouleaux. Et le Seigneur Jésus a commencé à casser les 7 sceaux pour pouvoir rentrer dans l'ouverture du livre. Et vous savez, comme on avait dit, tous les livres qui étaient scellés sont des livres protégés. On ne veut pas que n'importe qui le lise. On ne veut pas que n'importe qui le modifie. Et ce livre-là, il n'y a qu'un seul dans le ciel et sur la terre qui a été digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Eh bien, c'est le Seigneur Jésus, notre Dieu. C'est le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la mer, n'a été digne de prendre le livre dans la main du Tout-Puissant et d'en rompre les sceaux, c'est-à-dire de l'ouvrir. Et pendant qu'il commence à l'ouvrir, des jugements viennent sur le monde parce que c'est Jésus-Christ qui va établir son royaume sur la terre. Sachez-le que le ciel est pour Dieu, mais la terre est pour les hommes. Et c'est pourquoi les hommes aiment la terre, parce que Dieu a déjà mis ça dans leur cœur. Dieu a mis l'homme dans la terre. Il l'a façonné de la terre. Il l'a planté dans un jardin. Il a planté le jardin en Éden, c'est-à-dire dans le jardin des délices. Et Dieu n'avait pas prévu, enfin Dieu savait que tout ça allait arriver. Mais pour l'homme, le plan de Dieu pour l'homme, c'était qu'il domine, qu'il soit heureux et que l'homme domine avec Dieu, c'est-à-dire qu'il domine par son esprit, par l'esprit de Dieu en lui. Mais on a vu qu'à cause de la corruption de l'intelligence et de l'esprit de l'homme, le péché est rentré dans le monde. Satan a amené la tentation a amené le péché emmène la maladie emmène la mort. Et c'est comme ça, le salaire du péché, c'est la mort. Dès qu'on désobéit à Dieu, automatiquement, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de droiture, c'est un Dieu de puissance, c'est un Dieu qui compte, c'est un Dieu qui regarde, qui a sa balance dans la main, il pèse les choses, il connaît le pourquoi du comment. Et c'est pourquoi si nous devrions payer pour nos propres péchés, aucun de nous ne survivrait. C'est grâce au sang de Jésus, le précieux sang de Jésus. Si tu es avec moi ce soir, tu n'as qu'à marquer le sang, S-A-N-G. On comprendra que c'est le sang de Jésus, c'est lui qu'on adore, c'est lui qu'on élève.
le nom de Jésus. Voilà, alors sois le bienvenu si tu nous suis un petit peu en retard, sois le bienvenu et que le Seigneur vraiment te bénisse. Le sang, voilà, gloire à Dieu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'on sent que l'évangile est en train de faire une percée. Pendant que les gens se posent beaucoup de questions, pendant que les gens sont troublés, ont peur, eh bien, ça permet de consolider notre foi à tout un chacun. Nous ne devons pas céder à la peur ni à l'angoisse. Jésus-Christ a vaincu toutes choses et même la mort. Si nous mourons avec lui, en lui. Si nous vivons avec lui, en lui. Et nous avons la capacité, la puissance d'écraser les œuvres de l'ennemi par le sang de Jésus. Oui, c'est pourquoi il faut demander le sang de l'agneau sur toi. Jésus a dit que celui qui boit mon sang et mange ma chair a la vie éternelle. Pour échapper aux plaies d'Égypte, les enfants d'Israël avaient mis du sang sur les linteaux des portes et ils déclaraient par cet acte qu'ils étaient protégés par Dieu. Ce n'est pas de la prétention, c'est la foi. Jésus a dit, trouverai-je de la foi? Ça veut dire la confiance dans ce que j'ai dit. Qui a confiance dans ce que le Seigneur dit maintenant? Alors voilà, la question c'est ça. Qui peut subsister? Là, l'église est enlevée. Il y a une partie des gens qui sont partis, qui ont disparu. L'église glorieuse du Seigneur Jésus est devant le trône. Mais on remet la situation. Pendant ce temps, il y a l'Antichrist qui est... L'Antichrist, c'est un homme qui va se lever pour amener la destruction sur la terre. Quand il sera là, il va amener avec lui la guerre, la famine, mais aussi la mort. Et ce sera un homme qui va diriger la terre très durement par l'oppression. Par l'oppression. Il va oppresser les gens. Il va les oppresser. Il va leur faire peur. Il va leur montrer qu'il les domine, qu'il les écrase. On avait vu ça il y a à peu près 2-3 soirées de ça. Et là, la parole de Dieu nous dit, mais qui peut subsister? Et là, c'est là qu'on va découvrir des gens que Dieu va se garder et se réserver même dans la tribulation. D'accord? Même pendant la tribulation. On va lire. On va lire jusqu'au verset 17. On a 17 versets à lire. Donc, il faut prendre ta Bible. C'est bien parce qu'avec le confinement, on a tout le temps de lire la Bible. C'est merveilleux. Comme il y a certains, la Bible sert pour caler la table, pour empêcher à la table de locher. Et bien maintenant, ça nous permet de l'ouvrir. Quel bonheur. Je rigole. Ok. Alors, Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. On va voir ça. J'ai quelques points à voir avec vous ce soir, mais on va voir le rôle des anges. Puis verset 2. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ah, c'est merveilleux ça. On continue. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Tribu d'Asser, 12 000. Tribu de Nephtali, 12 000. Tribu de Manassé, 12 000. Tribu de Siméon, 12 000. Tribu de Lévi, 12 000. Tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. Tribu de Joseph, 12 000. Tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Voilà. 12 tribus de 12 sceaux. Mais on va voir qu'il y a un petit problème là. On va le voir. Mais c'est voulu par Dieu. On va comprendre ce que Dieu veut. Verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. C'est merveilleux, hein? Et pourtant, ils parlent le même langage. Ah ah! Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, et qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants qui se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau est au milieu d'eux. Au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ah, c'est merveilleux. Je vous dis, j'ai hâte d'être dans le ciel, parce que je sais qu'il n'y a plus grand-chose à récupérer de cette terre-là. La seule chose qui nous reste à récupérer et à donner, c'est l'amour. C'est l'unique valeur. Quand on voit que tous les dieux de l'Égypte sont tombés ces temps-ci, quand on voit que personne n'a de solution, alors on se rend compte qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de valeur. Il y a plein de choses auxquelles on veut s'attacher, qu'on a pleuré pendant des années pour. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est l'amour de Dieu. Quand tu connais comment Dieu t'aime, quand tu connais la manière qu'il t'aime, quand son esprit te révèle l'amour de Dieu pour toi, c'est la seule chose de valeureux que tu peux garder. Alléluia. Alors, on voit dans ce texte-là, premièrement, parce qu'on décortique verset par verset. Alors, on voit déjà qu'il y a 4 anges. Le chiffre 4 est apparenté, attaché aux choses de la terre. Dès qu'on te dit 4, en général, ça concerne les choses de la terre. Je l'ai déjà dit, mais les 4 évangiles, les 4 êtres vivants, ça concerne la terre. Les anges, c'est particulier parce que c'est comme si chaque ange a la propriété de quelque chose qui est sur la terre. Le vent, l'eau, le feu. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte, et même selon le judaïsme, chaque ange est derrière chaque élément de la terre, même derrière les feuilles. C'est pour vous dire que chaque chose a son ange. Chaque chose a une fonction angélique. Chaque chose est connectée à un ange. Et selon les Juifs, et on voit ça dans la parole de Dieu, ce sont les anges qui agissent. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas prier les anges. Toi, tu ne dois pas prier les anges. Les anges sont des esprits, ils sont au service de Dieu. Et ils sont envoyés en faveur des saints. C'est-à-dire que toi, tu pries Dieu et Dieu sait de quoi tu as besoin. Et il envoie ses anges pour t'aider. Parfois, il envoie ses anges pour parler, pour te déposer aussi parfois, pour te donner des solutions. Mais nous conversons, nous prions Dieu. On ne doit pas passer par les anges. Ce n'est pas biblique de prier les anges. Bibliquement parlant, on ne prie pas les anges.
Ça peut arriver qu'un ange t'apparaisse comme il a apparu à Marie et qui te parle, il te donne une direction. Moi, je me rappelle, il y a quelque temps de ça, il y a une année de ça, et je ne comprenais pas ce rêve, mais maintenant je comprends. Je suis en train de rêver et je suis dans une vision et je vois un ange qui m'apparaît. Et là, il me dit, c'était en avril, comme maintenant, il me dit surtout, ne va pas sur Paris. Et je n'ai pas compris sur le coup. Mais avec le temps qui passe, je me rends compte qu'il avait bien raison. Parce que Paris connaît des moments terribles. Je vous dis, des gens sont ravagés. Peut-être qu'on extrapole un peu, mais il y a beaucoup de gens endeuillés actuellement sur Paris. Je vous dis, la Martinique est un endroit où Dieu met sa main. Je peux vous le dire. Parce que quand j'entends mes amis de par le monde, dans différents continents, je me dis vraiment, Dieu est avec nous. Et la Martinique doit continuer à chercher Dieu, mais d'une façon intègre et vraie. Parce que les gens sont dévoués en Martinique. Il y a une grande, grande dévotion que Dieu voit en Martinique. Mais elle est égarée. Et souvent, elle est détournée. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Alors, on voit bien que les anges sont sur le point de faire du mal à la terre. Le sceau de Dieu est cassé. Et là, il y a une action de Dieu qui doit se faire pour juger les habitants de la terre. Mais là, Dieu dit, un ange dit, il ne faut pas faire de mal aux arbres, au verset 3, à la mer, aux arbres, à la terre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Je vais vous dire quelque chose, hein. Dieu se réserve toujours, même dans les grands temps de jugement, Dieu sait toujours réserver des gens qui ne sont pas atteints comme les gens autour. Parce que Dieu veut se glorifier, il va se glorifier en toutes choses. Même s'il y a une forte plaie qui est contre nous, même si le gouvernement n'est pas en notre faveur, et je le dis, je le répète, même si les événements s'enchaînent dans ta vie, Dieu, parce que tu l'aimes, parce que tu le cherches, Dieu va marquer ta vie de son sceau. Et tu vas te dire, quand tu regardes ta vie, tu vas te dire, mais c'est pas possible, tout ce que j'ai déjà traversé, mon pourquoi mort, il n'y a pas tuer moi, c'est que vraiment, la main de Dieu est sur ma vie. Je connais des bien-aimés, ils m'ont dit, mais pasteur, j'étais sur le point de me tuer, de me suicider. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi, parce que Dieu t'aime, Dieu a son projet. Il n'y a rien sur terre qui échappe à Dieu. C'est pourquoi je vous le dis, sachez et croyez que votre vie est dans la main de Dieu. Ne croyez pas comme vous êtes, comme tout le monde qui est à la télé. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas que les malheurs qui atteignent les autres vont vous atteindre aussi. Croyez en qui vous êtes. Croyez en ce que Dieu dit que vous êtes, parce que vous vous êtes donné une alliance avec Dieu. Vous êtes marié avec Jésus. Et Dieu a un attachement avec vous. Et si vous croyez que vous êtes tout comme tout le monde, vous mourrez comme tout le monde, eh bien c'est pour ça que Jésus a dit ça. Jésus a dit, mais vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Il a dit ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il a dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire qu'on n'est pas censé mourir et puis avoir peur des événements. L'homme est fait pour dominer. Tu es fait pour dominer. Tu dois savoir qui tu es, même dans les moments les plus difficiles et compliqués. Là, on est obligé. Déjà, premièrement, le gouvernement a donné des ordres d'hygiène et de sécurité. On les observe parce que c'est logique. Et ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Et on va voir ça, que Dieu a mis à part des gens. Quand Dieu te scelle de son sceau, mais je vous dis, il faut que même si on est confiné, même si on fait attention à l'hygiène, même si on prend des précautions dans la vie, etc., il faut qu'on sache qui on est en Jésus-Christ. Même s'il y en a 100 millions qui sont atteints, ça, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es unique aux yeux de Dieu. Moi, je crois que Jésus m'aime. Et même si je tombe malade, je vais croire qu'il m'aime et qu'il est capable de faire au-delà de ce que je peux penser. Ça, c'est la puissance de la foi. Personne ne pourra juger ta foi.
Parce que la foi, c'est une démonstration. C'est quelque chose qui est au fond de ton cœur que tu pourras dérouler devant l'ennemi au bon moment. Alléluia. Et c'est par la foi qu'on acquiert les promesses de Dieu. C'est par la foi qu'on obtient les délivrances. C'est pourquoi ne laisse rien atteindre ta foi. C'est par la foi qu'on obtient la guérison. C'est par la foi qu'on obtient la paix de l'âme, du cœur. C'est par la foi. Il faut croire, il faut avoir de la confiance dans ton cœur. Il y a des gens, quand ils déclarent qui ils sont, je vous dis, mais le monde tremble. Le monde spirituel tremble devant eux parce qu'ils savent qu'ils sont marqués du sceau de Dieu. On va voir ça. Éphésiens 1, versets 13 à 14. Allons prendre la Bible. Parce que la parole de Dieu se confirme toujours. Éphésiens 1, 13 à 14. Je demande à Dieu, et c'est ce qui me vient vraiment à cœur, je demande à Dieu que tu aies vraiment une expérience avec lui. Parce que quand tu as une expérience avec Dieu, tu ne seras plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Et le Seigneur me disait ça, tu sais, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ne t'accroche pas à une religion, ne t'accroche pas à un courant de pensée. Accroche-toi à ce que Jésus a dit dans sa parole et mets-le face à sa parole. Parce que Jésus est vrai. Mais il a dit, trouverai-je de la foi quand je reviendrai? Parce que croire, c'est facile quand tout va bien. Mais c'est quand les choses deviennent compliquées. Mais je vous dis, par la foi, vous pouvez renverser des montagnes. Par la foi, Dieu m'a changé. Ah, je peux le dire. Je suis un témoin du changement de Dieu. Alléluia. Alors, Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, en lui vous avez adhéré, vous avez fait confiance, après avoir entendu la parole de la vérité. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu a faite aux hommes pour qu'on puisse vivre comme son Fils, avoir le même cœur que son Fils. Et nous avons reçu le Saint-Esprit. Je sais que tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu crois en Jésus, tu dois croire que le Saint-Esprit vit en toi. Tu dois le croire. Crois simplement. Aie confiance que le Saint-Esprit est là. Quand tu pries, il faut que tu aies cette approbation. Il faut que tu saches que Dieu t'entend quand tu parles. Tu as reçu le Saint-Esprit. Ça avait été promis par le Père. Promis par Dieu. Allons voir ça. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Tout c'est pour la gloire de Dieu. On retourne dans Apocalypse 7. Vous savez, quand vous marquez d'un sceau quelque chose, ça veut dire que ça vous appartient. Que les gens ne peuvent pas y toucher. C'est comme une signature. Les gens prenaient leur bague, ils faisaient fondre la cire et ils marquaient du sceau. Et même pendant ce temps de tribulation qui arrive, et je vous dis même maintenant, il y a des gens qui sont marqués du sceau de Dieu. Il y a des gens que l'ennemi ne peut pas toucher si Dieu n'a pas donné son aval. Et ça, c'est une ferme assurance. Ça, c'est une ferme assurance que quoi qu'il arrive, ce n'est pas les aléas de la vie qui te touchent. Quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui dirige ta vie. Et Dieu veut que tu prennes ton autorité. Dieu ne veut pas que tu aies peur. Dieu n'a pas créé l'homme pour avoir peur. Quand l'homme laisse la peur rentrer en lui, ça le détruit. Quand l'homme se fait de l'inquiétude, ça le détruit. Le stress, c'est un démon. On lui a donné un nom, mais c'est un esprit. Et c'est pourquoi ne sois pas stressé, quel que soit ce qui arrive. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et l'agneau les paîtra. Ça veut dire que l'agneau sera leur berger. L'agneau, c'est Jésus lui-même. Jésus s'est mis à notre place, il a été aussi un agneau. Mais c'est le roi des rois, le bon berger, c'est Jésus. Jésus va nous emmener, il va emmener tous ceux et celles qui vont traverser la tribulation.
Et allons lire ce qui se passe. Marqué du sceau de Dieu. Vous savez, Dieu a toujours mis à part des gens pour sa gloire. Moïse a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Pendant que l'Égypte était frappée, les gens d'Israël étaient à Goshen, ils n'étaient pas frappés par les plaies d'Israël. Pendant qu'Israël était en train de détruire Jéricho, Rahab était cachée dans sa maison avec sa famille. Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit, je veux te voir, Seigneur. Dieu lui a dit, nul ne peut me voir et vivre parce que je suis un Dieu de justice. C'est-à-dire que tous les hommes ont péché et ils doivent être frappés de ma justice parce qu'ils ont désobéi. Mais il a dit, je vais te cacher dans le creux d'un rocher. Parfois, c'est bon pour nous d'être cachés, même dans ce temps de confinement. Et il a été caché dans le creux du rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Et je le répète, je le répéterai toujours. Il a pris ta place sur la croix de Golgotha. Il a pris ta place, il a pris ton châtiment. C'est pourquoi nous devons rester cachés dans le Seigneur Jésus. Et les plaies ne vont pas nous frapper. Et même si l'ennemi nous frappe, la mort peut nous frapper, mais la résurrection appartient à notre Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui est merveilleux. Dieu sait toujours garder des gens. Et encore là, quand on lit ce texte, merveilleux, c'est que Dieu s'est réservé des tribus. Et vous savez, c'est particulier, parce que normalement, il y a une tribu qui manque, qui a été remplacée par celle de Manassé. Et il y a 12 tribus, mais normalement, c'est Dan. La tribu de Dan devait faire partie. Mais vous savez pourquoi la tribu de Dan ne fait pas partie? Parce qu'elle a été l'une des premières à exercer l'idolâtrie. S'il y a quelque chose qui fait de la peine à Dieu, c'est l'idolâtrie. C'est quand tu as d'autres dieux dans ton cœur que lui. Le Dieu de la réussite, le Dieu de l'argent, le Dieu de ta petite maison, de ta petite famille, le Dieu de l'argent, le Dieu de la possession, le Dieu des soucis, le Dieu de l'amertume, le Dieu du non-pardon. Ça, c'est de l'idolâtrie. Quand il y a quelque chose qui prend tes pensées plus que l'adoration à Dieu, pour Dieu, c'est déjà de l'idolâtrie. Tu vas me dire, mais comment on fait ça, pasteur? L'idolâtrie, ce n'est pas seulement les statues. Maintenant, c'est démodé. Se prosterner devant les statues, c'est vraiment démodé. Si encore les gens font ça maintenant, c'est que vraiment, ils n'ont pas lu la Bible, mais ils font exprès. Parce que là, ce n'est plus l'idolâtrie dont on parle. La tribu de Dan avait fait des veaux d'or et ils allaient adorer le veau d'or. Alors, ça faisait de la peine à Dieu. C'est comme s'il disait à Dieu, on n'a pas envie de toi. Ce n'est pas toi que j'aime. Mais aimer Dieu, c'est balayer toutes sortes d'idoles. Moi, j'avais plein d'idoles. La musique. Ah oui, j'avais des idoles. Hein. La boisson. Il y a certains, c'est les femmes, c'est le sexe. Il y a certains, c'est leur projet. Il y a certains, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, donc ils sont aiguilles sur eux-mêmes, aiguilles. Écoute-moi, ta vie n'est pas la tienne. Tout ce que Dieu te demande, c'est de l'adorer. De lui dire que tu l'aimes. De montrer avec ta vie que tu l'aimes. C'est ça que Dieu veut. Et c'est là que tu deviens un serviteur de Dieu. La tribu de Dan a été exclue parce qu'elle est symbole de ceux qui ont trahi, qui ont adoré un autre Dieu. Exactement. Heineken peut être une idole. Exactement. Vous savez, ce sont les serviteurs de notre Dieu. Ça veut dire qu'ils adorent Dieu. Servir Dieu, c'est l'aimer. C'est l'adorer. Et je vous dis ça, hein, il y a des gens que Dieu cherche. Je l'ai dit hier, mais je le redis. Il y a des gens que Dieu cherche. Et ils se disent, mais pourquoi je ne réussis pas là? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je ne réussis pas? Parce que tu es en train de te mettre plein d'idoles dans le cœur que Dieu est en train d'enlever à chaque fois. Ça peut être les hommes, les femmes, je ne sais pas. Mais Dieu enlève tout ça. Et vous savez, le pire, hein, c'est qu'à la fin des temps que nous vivons maintenant, malgré les hommes sont frappés, ils voient de leurs yeux les plaies qui tombent, ils voient, ils ne capitulent pas devant Dieu.
Ils ne veulent pas capituler et puis Seigneur dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ils préfèrent dire maintenant, on va faire un carnaval. Dès que c'est terminé, on va faire un gros carnaval. Tu vois pas que les gens, ils sont malades. Tu vois pas que c'est l'esprit du mal qui les anime. Mais non, mais vraiment, tout ça, il y a trouvé. Les moulins qui dit que bon Dieu est mauvais, bon Dieu qui a quitté bagaille fait. Mais c'est pas bon Dieu qui a fait ça, c'est l'homme lui-même qui écarte Dieu de tout. Dieu n'est dans rien, il n'est pas investi dans ta vie, il n'est pas invité. Et après ça, tu lui dis, mais Seigneur, tu ne t'es pas occupé de ça. Mais attends, tu ne me parles pas. Tu ne me captes pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Les gens, ils s'en moquent de Dieu. Et vous voyez maintenant là, mais c'est ça. Les gens voient que la terre entière est stockée à cause d'un virus, un truc invisible à l'œil nu. Et malgré ça, le cœur de l'homme est tellement méchant qu'il ne peut pas se dire, bon, je vais utiliser ce temps-là pour me tourner vers Dieu. Peut-être que Dieu veut me parler. Non, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. On appelle ça l'orgueil du jeu. Le jeu, le moi. Jésus a dit ça, celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Plus tu vas protéger ton acquis et plus tu vas le perdre. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas jamais récolter. Si quelqu'un qui a 10 grains de blé, il se dit non, je vais les manger, j'ai trop faim. Eh bien, s'il les mange, il n'aura plus rien derrière. Mais quand il les sème, ça peut redonner du blé après. C'est une loi. Ceux qui réussissent, ceux qui investissent, ce sont ceux qui investissent. Investis ta vie dans la vie du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, 144 000, c'est un chiffre symbolique. Voilà. 12 000 de chaque tribu. Ensuite, à la fin, on voit, à la fin, malgré tout, Dieu est un Dieu d'amour. Il va donner à Dan, à la tribu de Dan, une place. Elle aura sa place dans le millénium. Et je reviens sur le millénium. Nous allons régner sur la terre avec Jésus. Je vais le dire. Je vais le dire et je vais le redire encore et encore. Oui, aux pécheurs, il y en a beaucoup qui ont compris. Gloire à Dieu. Parce que vous savez, dans les communes les plus pauvres, les gens les plus modestes, parce que je sais que le pécheur est très riche, mais il y a des endroits où les gens sont plus modestes, leur cœur est beaucoup plus ouvert. Si moi j'avais des millions, je ne suis pas sûr que j'allais pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, il est très difficile pour un riche. Alors finalement, sa richesse, c'est un malheur pour lui, d'entrer dans le royaume de Dieu. Très difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, parce que son cœur n'est pas attaché à ça. Son cœur n'est pas attaché au royaume, son cœur est attaché à la possession. Voilà. Mais béni soit l'Éternel, parce que je sais que dans le Nord, il y a vraiment un réveil qui se fait. Alléluia. Alors, vous savez, Dieu marque ses serviteurs d'un sceau, mais aussi Satan le fait. Satan imite Dieu. Le nom de Jésus, c'est Emmanuel. Emmanuel, je vous dis, de nos jours encore, il copie. Il fait comme si c'est lui-même. Mais c'est un usurpateur et un gros menteur. Allons dans Apocalypse 13, 16 à 18. Apocalypse 13, 16 à 18. Alors Dieu marque sur le front. Si ça te fait du bien, ce soir, envoie un pouce. Même si l'heure est très avancée, envoie un pouce comme ça pour dire si ça te fait du bien. Ok, Apocalypse 13, 16 à 18. Voilà ce qui va se passer. Comme Dieu va marquer ses enfants d'un sceau, Satan aussi voudra marquer à travers l'Antichrist, il voudra marquer ses adeptes. Parce que c'est un combat d'adorateurs. Le combat de l'univers, c'est un combat d'adorateurs. Ceux qui adorent Dieu et puis ceux qui adorent Satan. Tu vas me dire, oui, mais tu es un petit peu trop radical. Écoute-moi, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus qui l'a dit. Il y a deux chemins. Il y a un qui est étroit, resserré, mais qui emmène à la vie. Et puis, il y a un qui est spacieux, large. Tout le monde est dedans. Parce que c'est large, c'est tranquille. Il ne faut pas trop m'embêter avec ton Dieu là. Il ne faut pas trop me bouffer. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que même l'air que tu respires, c'est Dieu. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie.
Et quand on observe cette maladie qui attaque maintenant, elle attaque les poumons de l'homme. Parce que l'homme a refusé de respirer pour Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, mon esprit ne restera pas aussi longtemps dans l'homme. Parce que son cœur est attiré vers le mal. Et je vous dis, la mort est en train de faire de grandes récoltes là. Ah oui, il y a un esprit de mort qui est là. Les gens meurent comme ça, même s'ils ne meurent pas de corona, mais du stress, de la peur, crise cardiaque, maux de tête, maux de rein, infarctus. Tout ça amène une pression. C'est pourquoi dégagez-vous de la peur. Interdisez-vous à votre âme d'avoir peur, d'être tombé en dépression. Vous avez l'autorité sur vous-même. Dieu vous a donné l'amour en vous, la joie en vous. Vous pouvez appeler la joie. Alléluia. Ok, je dis ça pour vous encourager. Apocalypse 13, 16 à 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre, c'est 666. À partir du verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur leur front. Alors maintenant, avec Internet, vous êtes au courant de ça, que vous êtes au courant qu'il y a cette marque électronique, physique, qui est distribuée maintenant dans le monde. Vous avez vu que maintenant, il y a cette marque physique qui est en train d'être distribuée dans le monde, électronique, pas plus gros qu'un grain de riz. Et avec ça, les gens, ils vont plus se perdre. Ils pourront payer. Comme c'est dans leur sang, on pourra savoir si le nombre de diabète, comment tu vas, est-ce que tu es mort, est-ce que tu es bien vivant, est-ce que tu as la fièvre ou pas. On saura n'importe quelle maladie que tu as. Avec ça, on saura que c'est bien toi. Ce n'est pas une usurpation d'identité. Mais on saura aussi ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de faire un petit chauffage dans ton lit, les gens vont regarder et puis la température, ils vont dire « Ah, il est en train de faire un chauffage. » On saura tout ce que tu fais, on saura ce que tu manges. On va vous dire, attention, vous avez mangé trop sucré aujourd'hui. Les gens ne vont plus se perdre. Et il y a certaines personnes qui disent, oh là là, c'est fabuleux, mais c'est génial. Plus besoin de mon porte-monnaie, plus besoin de quoi que ce soit maintenant. Je peux me balader free, j'ai tout dans ma main. Ouais, sauf que Dieu ne t'a pas créé pour être pucé comme un chien. Mais non. Si Dieu voulait... Je rigole, mais bien aimé, je vous dis, l'homme va loin. L'homme va loin, ça va loin maintenant. Voilà, ça va très très loin. Et on pourra t'influencer. On pourra t'influencer avec ça. Mais la Bible nous dit bien que ceux qui prennent cette marque-là ou qui la prendront seront damnés. Ça veut dire qu'ils vous auront choisi de suivre Satan. Et ceux qui ne voudront pas la prendre, ils seront obligés d'y laisser leur vie. Ah oui, ce temps-là n'est pas encore arrivé. Tant que l'Église est sur la terre, tant que l'Église des vrais croyants de Dieu est sur la terre, dispersée, ça ne peut pas arriver parce que nous prions contre l'ennemi. Mais une fois que nous serons partis, chobalo. C'est pourquoi nous faisons cet enseignement-là. Comme ça, s'il y en a certains d'entre nous qui restent, aucun de nous va rester. Ne vous inquiétez pas, tu ne vas pas rester. mais au moins tu pourras dire, je sais de quoi parle la parole de Dieu. Excusez-moi, je suis en train de placer correctement ma caméra. Voilà. Donc voilà. Et donc, vous n'allez pas rester au nom de Jésus. Et on voit bien que Satan, lui aussi, il marque. Il veut marquer aussi son monde. Parce que il imite Dieu. Il imite Dieu. C'est un imitateur. Voilà, allons-y, on va continuer. On retourne dans Apocalypse 7. On continue. Là, on va voir une grande foule. À partir du verset 9, et je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient debout devant l'agneau, vêtus de robes blanches
et des palmes à leurs mains, ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ces gens-là, ce sont les mêmes personnes qui étaient sous l'autel. Ce sont les martyrs, ce sont des gens qui auront refusé de suivre l'ennemi et qui seront morts dans la foi, dans la confiance à Dieu, dans la parole de Dieu. Ils auront fait confiance à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ces gens-là, ils seront très, très, très nombreux. Ils seront très, très, très nombreux. Beaucoup de personnes connaissent le Christ, mais peu de personnes lui obéissent vraiment. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le meilleur moyen d'être l'ami de Dieu, c'est de faire ce qu'il nous dit de faire. Jésus a dit, or, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit qu'il faut être attaché à lui comme le cep est attaché, comme le sarment est attaché au cep. Alors, quand on voit, il y a une foule grandiose, beaucoup de personnes. Et ces gens-là, d'où viennent-ils? Ils viennent de la grande tribulation. Donc, il y a une partie de la fin des temps qui est une grande tribulation. Et on va voir ce qui va se passer parce que vers la fin, la Bible nous dit, ils n'auront plus faim. Donc, la faim va attaquer. La soif va attaquer. Le soleil, la chaleur ne les frappera point. Ça veut dire que ceux qui vont rester en ce temps-là seront très, très, très malmenés. Très, très malmenés. Mais je veux te dire de ne pas t'inquiéter. Parce que même dans les temps les plus difficiles, les plus compliqués, Dieu va faire en sorte que tu sois sauvé. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ce sera des temps de troubles tels qu'on n'aura jamais connu, jamais vu ça. Et c'est ce qu'on voit maintenant. On a des avant-goûts. Ce n'est pas encore la fin maintenant, hein, mais on a un avant-goût de ce qui va se passer. Alors, on va aller dans Matthieu 24, 15 à 21. Matthieu 24, là c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et on va toujours terminer par les paroles du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, on a vu que les 144 000 sont un nombre. Il y avait une religion qui a dit qu'il y aura 144 000 sauvés. Mais eux-mêmes, dans leur religion, il y a plus que 144 000. Donc, il y a un problème là. Il faut être cohérent. Il faut arrêter de raconter aux gens des conneries. Il faut être cohérent. Il faut prendre la parole de Dieu pour appui. Il faut que ce soit cohérent. Il faut que ce soit dans la Bible. Il ne faut pas échanger ta vie éternelle pour des mensonges. La vie éternelle, c'est Jésus qui te la donne. Elle est gratuite. Bien que rien n'est jamais gratuit. On aura le temps de l'expliquer. Mais la vie éternelle, c'est Jésus qui te l'a donnée. N'échange pas ta vie éternelle pour des mensonges. N'échange pas l'arbre de la vie pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, ce sont des techniques sataniques. C'est le serpent qui agit comme ça. Tout ce qu'on te dit, tout ce que tu entends, même ta foi que tu as dans ton cœur, ce qu'on t'a appris, vérifie dans ça. Voilà, vérifie dans ce livre-là. Sinon, c'est l'imagination des hommes inventée et manipulée par les démons. Et je le dis comme je le dis, parce que je suis sûr de ce que je dis. Oui, il y a beaucoup de sataniques et de démoniaques de nos jours qui racontent des bêtises aux gens et qui vont les emmener